Bonjour Marie-Georges, ravi de votre présence, merci d'être là. Bonjour Marie-Claire, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie. Alors je crois que vous êtes d'ailleurs une habituée des plateaux de Bismart, mais Smart Woman c'est une première fois. Absolument, et je suis ravie que cette émission existe. Alors donc Marie, en fait vous êtes aujourd'hui présidente de Willa, d'une association Willa, vous exercez cette responsabilité en sus de votre activité de directrice exécutive du développement durable d'Accenture. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été une des premières à bénéficier de l'appui de Willa pour la création d'entreprise. Alors c'était il y a quelque temps déjà, c'était en 2006 si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs Willa ne s'appelait pas Willa, s'appelait Paris Pionnière. Et donc vous aviez lancé votre entreprise avec l'appui de Paris Pionnière. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Absolument. À l'époque, j'étais étudiante à Sciences Po et j'ai décidé de créer une entreprise dans le conseil en développement durable, ce qui à l'époque était beaucoup moins sur toutes les lèvres qu'aujourd'hui. Et j'ai découvert que venait de se créer Paris Pionnière, un incubateur spécifique. C'était un des premiers d'ailleurs. Un des premiers, d'ailleurs un des premiers incubateurs tout court, puisqu'à l'époque où s'est créé Paris Pionnière, en Ile-de-France, il devait y avoir 3 incubateurs, là on doit être à 70. Bien sûr. Avec cette vision tout à fait originale et tout à fait visionnaire de dire il faut qu'on accompagne les femmes spécifiquement qui veulent monter des entreprises dans les domaines des services innovants. Et c'est comme ça que Paris Pionnière, l'incubateur, est né, donc effectivement il y a 17 ans. Et moi j'ai bénéficié personnellement de cet accompagnement, de ce pied à l'étrier, de ce réseau qu'on crée entre start-up et sociétés incubées, qui est très très fort, de la mise en relation aussi avec tous les partenaires, avec l'écosystème qui commençait à se mettre en place à l'époque, pour qu'on ait vraiment un parcours qui permet d'accompagner l'entreprise à tous les stades de développement pour qu'elle puisse grandir, grossir. Et effectivement, j'ai développé ma société pendant 10 ans, je l'ai revendue à un grand groupe qui voulait accélérer sur le sujet du développement durable. Et puis c'est comme ça que j'ai ensuite enclenché un parcours dans les grands groupes. Mais effectivement, ça a été un tremplin formidable. Voilà, donc vous avez eu vraiment la preuve par votre propre réalité de l'efficacité d'un réseau. Et effectivement, il faut saluer le fait que c'était l'un des premiers. Donc, c'était vraiment une très bonne idée à l'époque de le lancer. Alors, depuis, fort de tout ce que vous aviez connu, vous êtes resté fidèle et engagé. Donc, vous avez conservé un rôle au sein de Willa jusqu'à en devenir donc la présidente depuis, je crois, 6 ans, me semble-t-il, c'est ça ? Alors, entre-temps, bien sûr, le monde a continué de changer à tous les niveaux et vous avez l'équipe a fait évoluer Willa pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, dites-nous en quoi il y a eu une transformation de l'action de Willa. On viendra après un petit peu plus sur les programmes en tant que tels, mais comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment vous vous définissez? Que fait l'association aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on aime bien dire qu'on est une école de l'entrepreneuriat et plus largement aussi une école de l'empowerment des femmes. C'est-à-dire qu'on délivre pour toutes les femmes qui ont un projet d'entreprise, y compris celles qui arrivent avec un projet d'entreprise qui est tout à fait balbutiant et qui tient en 3 lignes sur une page. On est là et avec nos programmes, on accompagne ce parcours dans l'entrepreneuriat des femmes avec 3 programmes phares. Le Possible pour celles qui vraiment ont juste une idée, veulent voir si dans cette idée, il peut y avoir un business possible. Tester l'idée en réalité. Et voir comment d'une idée on fait un business. Le Start, qui est vraiment pour celles qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on accompagne pendant les 6 mois qui précèdent immédiatement la création, le dépôt au greffe et donc la création de l'entreprise, sur des sujets de définition du business model, de première levée d'argent, souvent du love money, comme on dit, auprès des gens proches qu'on connaît. Et puis ensuite, deuxième programme qu'on appelle le Scale, qui est vraiment l'accompagnement au moment où l'entreprise part à la conquête du marché. Donc ça dure un peu plus longtemps, au moins 1 année, disons. Et là, on va accompagner sur des sujets beaucoup plus spécifiques, le recrutement, des sujets de digitalisation, de growth hacking, des sujets de levée de fonds, etc. Donc, on est vraiment une école. On fonctionne par promotion. Les femmes qui arrivent, elles viennent et elles sont dans des promos où elles se retrouvent sur des secteurs d'activité souvent différents, mais par 15 ou 20 à un même moment. Et elles travaillent entre elles travaillent avec nos 150 experts. Alors justement, sur l'organisation, parce que ça c'est intéressant également de voir comment vous travaillez. Donc vous avez des experts en résidence, vous en avez d'autres labellisés, je crois. Alors
Situe-nous un petit peu les ordres de grandeur de ces différents... L'équipe cœur, l'équipe salariée de l'association, c'est une dizaine de personnes qui designent les programmes d'accompagnement, qui est aux côtés des start-upeuses dans tout leur parcours. Aujourd'hui, on accompagne quand même 500 femmes par an. Donc, oui, là, le chiffre est quand même significatif le chiffre maintenant. est significatif et ne cesse de grandir, puisque dans les dernières années, on a accompagné à peu près, on a fait plus 20%. Et donc, il y a une équipe cœur salariés. Ensuite, il y a une première équipe de sachants qui vont vraiment se pencher sur le berceau de nos projets et qui vont accompagner sur des domaines spécifiques, les domaines business plan, finance, les domaines définition de l'offre, les domaines marketing, etc. Donc ça, ce sont nos entrepreneurs en résidence qui consacrent entre 2 et 3 jours par semaine à nos start-upeuses, soit en one-to-one, soit en collectif, soit en atelier. D'ailleurs, certains de nos ateliers sont ouverts. Oui, largement au-delà. Exactement, y compris à celles qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas dans un programme chez nous. Ça, c'est une vraie valeur. Et puis, le troisième cercle, ce sont nos experts labellisés. On en a 150 aujourd'hui et qu'on fait intervenir à la demande en fonction des besoins des start-upeuses. Bon, très bien. Alors, en fait, il aurait fallu avoir plus de temps pour développer encore davantage, parce que vous avez en plus des thématiques spécifiques. Bon, on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois, mais notamment, il y avait Agritech. Mais bon, on voit bien à quel point, vous avez chaque fois... outre le parcours que vous offrez aux start-upers que vous accompagnez, vous avez également choisi des thématiques d'actualité pour les accompagner dans les voies qui sont les plus porteuses et nécessaires à notre société aujourd'hui. Dans celles où il y a le moins de femmes, et aussi en utilisant toute la puissance du digital, puisqu'aujourd'hui, il y a 20% des femmes qu'on accompagne qui sont hors d'Île-de-France et qui suivent nos programmes, demain à l'étranger, et aussi demain dans d'autres incubateurs, puisqu'on est en train de lancer un programme de labellisation d'incubateurs qui vont s'engager à respecter, à la fois en termes de chiffres et de politique d'accompagnement, pour accompagner plus de femmes, pour qu'on ne soit pas le seul incubateur mixte, oui, bien sûr. mais que tous les autres le soient aussi. Formidable, formidable. Donc on va avoir des bébés Willa qui vont naître un petit peu partout et qui vont permettre de continuer à accompagner. Et c'est une action qui est ô combien utile, ô combien nécessaire. Bon, merci pour ce témoignage, parce qu'une fois de plus, vous avez démontré la force de l'accompagnement, en fait, pour permettre la réussite entrepreneuriale. Souvent, les femmes n'y ont pas, enfin souvent, de moins en moins, mais avant, il n'y avait pas du tout recours. Aujourd'hui, elles commencent à y avoir recours, et c'est très important parce que c'est là-dessus que ça s'appuie. Et on va voir dans les prochaines invités que je vais recevoir que cet état d'esprit de l'accompagnement est présent à tous les niveaux et qu'il est tout à fait efficace. Et avec pas mal de porosité entre le monde des startups et le monde des corporates. Bien sûr. Puisqu'on est vraiment sur l'empowerment et on a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs à un moment de leur vie, puis qui vont dans les corporates. Et cet esprit entrepreneurial, cette croyance dans ses capacités, c'est absolument essentiel. C'est le mot de la fin. Merci Marie. Merci beaucoup.